Tu es la vie pour nous. Kokoto nous sommes katata. Pro kata o tsele nkumana o. Ma wo nenye. C'est do peu le nouveau. Tu n'as pas de limite. Kole peu le nouveau. On ne peut pas te cerner. Amerika ma fia o no ko. Personne ne t'a expliqué. Amerika ma denane gomana o. Personne ne peut bien t'expliquer. Elle est de qui aussi. Et tu es souverain. Irao. Nous te bénissons. Bido leji. Et nous t'élévons. Ne Yesu bendo. Au nom de Jésus. Amen. Un peuple béni. Nous serons un peuple béni. Le titre de mon enseignement est Enye Djuko Yaira. Nous avons une séquence de prière à opérer, donc je ne vais pas trop traîner dans la prédication. Permets-moi que je cours un peu avec Ephésiens toi. 1, verset 3. Ephésiens 1, verset 3. Ne perds pas le titre. Nous sommes un peu bénis. Nous sommes dans le mois de la vérité, de la grâce. Je vais indexer certaines choses qui nous sont importantes pour nos vies. Ephésiens 1, verset 3. Signé mia apeto Yesu Christo fofo. Amesito gbogbo me ya yirawo kata le jiponu to me. Yira de mia ji le Christo me. Amen. Amen. Quelle bénédiction espérons-nous encore? Quelle bénédiction espérons-nous? Quelle bénédiction, quel genre de prière, de bénédiction certains font encore? Quel genre de bénédiction on cherche encore? Moi, je m'adresse aux enfants de Dieu par cette question. Quel type de bénédiction cherchons-nous encore? Quel genre de bénédiction espérons-nous? On va encore nous relire la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Il faut marquer ce passage dans ta Bible. Celui-là dit bénissons Dieu. Qu'on le bénisse. Pourquoi allons-nous le bénir? Et nous exhorte à bénir Dieu. On bénit Dieu dans ce passage. Pour quelle raison alors? Écoute bien. Dieu le Père. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est différent parmi tous les dieux. Il est différent des dieux étrangers. C'est lui le Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a fait la chose qui est la plus petite et celle qui est la plus grande également. C'est de ce Dieu dont on parle. On dit bénissons-le. Il est digne d'être béni. Pourquoi allons-nous le bénir? Pourquoi allons bénir Dieu le Père de notre Seigneur Jésus? Peuple de Dieu, écoute. Spirituellement, toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes, il nous a bénis avec. Nous cherchons encore quelle bénédiction?
Et je sais bien que certains sont chrétiens, mais ils n'ont pas cette compréhension qu'ils sont bénis de Dieu. Et c'est ça qu'on nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Qui nous a bénis, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Es-tu en Christ? L'as-tu reçu sincèrement, véritablement? Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu es en union avec le Christ? Es-tu sauvé? Es-tu réellement né de Dieu? La Bible déclare quelque chose à ton sujet. Que tu as été béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes ces bénédictions ont été déjà accordées. Yes, amen. Amen. Maintenant, c'est. Yayira ala no kokome. O yira oku kokome yayira o. On t'a béni avec les bénédictions spirituelles. Du moment où tu as reçu Jésus, pour qu'on t'a béni avec ces bénédictions, pour que tu puisses en jouir charnellement sur la terre des vivants. Quels sont ces genres de bénédictions par lesquelles on nous a bénis en Christ? C'est là qu'on dit que la pauvreté provient. Je ne vais pas prendre le temps. Je vais aller sur la chose directement. Je te fais savoir que tout chrétien est un béni. Tout enfant de Dieu est un béni. Tout enfant de Dieu est un béni. C'est un danger pour toi de ne pas savoir que tu es un béni. Et la seconde chose, c'est ne pas savoir avec quoi on nous a bénis. Et la troisième chose, c'est de ne pas savoir comment en jouir. Mais je vais sauter dans les choses rapidement. Matthieu 15, 28. Ici. Matthieu parle dans l'intérieur, attends, je me blave et voyez. Matthieu 15, 28. Matthieu peut agbalé étant oui attend. Bitoko. Que tout le monde écoute. Oh, nyonu, woko se la lolo, ne pas menawo, abe alesi ne di ene, eye ebe nyonu vila be la mese le nenem gapopo maji. Amen. Amen. Écoutez tous. On a appelé un homme Jésus. Qui il est? C'est bon? Il est encore qui? Amen. Il est encore qui? C'est bon? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tout ce que vous savez, il est. La fille, l'enfant de cette femme souffre dans la mer des mauvais esprits. Mais la vie dans laquelle ils sont, c'est une seule personne qui dispose de cette autorité pour résoudre ce problème. C'est Jésus. Amen. Amen. Dans cette contrée, Jésus est devenu une solution pour ce problème. Et quand Jésus est entré dans le jeu, Jésus est devenu une bénédiction pour cette malade. Écoutez bien. Il constitue une bénédiction pour cette malade. Toute bénédiction réside en la personne.
Et elle déclare cette bénédiction par les paroles. Écoutez bien ce matin. La voix peut se faire entendre au peuple d'Israël. Bénissez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait de Jésus-Christ votre bénédiction. Il a fait de Jésus votre bénédiction. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il a fait de Jésus ta bénédiction. Alléluia. Et ce que tu cherches auprès de Dieu, quand tu vois Jésus, tu as la solution. Tu n'es pas... Tu n'as pas besoin encore d'invoquer le Père parce qu'il a déjà envoyé quelqu'un. Il vous a déjà béni. Il vous a béni avec la guérison. Il vous a béni avec la chasse des démons. Il vous a béni avec la puissance des miracles. Toute grâce dont l'homme a besoin. Il vous a béni avec ça. Et même sans Jésus. La Bible a dit Jésus se promène en faisant du bien au peuple. C'est une bénédiction. Mais comment faire pour posséder cette bénédiction? Comment faire pour jouir de cette bénédiction? La bénédiction, elle est la tienne. On l'a envoyée à toi. Comment faire pour prendre part à cette bénédiction? Comment faire pour hériter de cette bénédiction? Et j'utilise cette histoire pour t'expliquer quelque chose en esprit. Afin que vous, les enfants de Dieu, vous sachiez à comment jouir de vos bénédictions. Et comment savoir jouir de ces bénédictions. Jésus est une bénédiction dans la contrée. Il est disposé à donner toute solution. Qui sont ceux-là à qui Jésus peut apporter la solution? Qui sont ceux-là qui ont pu jouir de leur bénédiction en Christ? Écoutez ce que Jésus dit. On dit, Jésus dit à la femme. Amen. Amen. Écoute. La bénédiction a parlé. Si tu veux prendre, pas si tu veux hériter de moi. Si tu veux en jouir de cette bénédiction que je suis pour toi. C'est ce dont tu as besoin. C'est la foi. La bénédiction. La bénédiction n'est pas sur terre. Jésus ne se promène pas. Mais ceux qui sont ceux-là qui ont pu avoir la grâce auprès de lui, c'est ceux qui ont démontré leur foi. Pourquoi j'ai choisi ce contexte? J'aimerais expliquer quelque chose d'important. Mais écoutez ce que Jésus a dit à la femme. Ta foi est grande. À cause de ta foi. Ce que tu cherches qui te soit fait selon ta foi. Et à l'heure, l'esprit mauvais a libéré l'enfant. Jésus n'a pas dit sors d'elle. Il n'a pas vu ni l'enfant. Il lui a pas imposé la main non plus. Il n'a rien déclaré à l'enfant. Jésus dit à la femme, ta foi est grande, femme, qu'il te soit fait comme tu le veux. Jésus n'a pas dit esprit mauvais sort. Et il n'a pas dit femme reçois ta guérison. Il a dit à la maman de la fille. Il a dit à la maman de la fille. Oh femme, ta foi est grande. Ce que tu veux, toi femme là, qu'il te soit fait. Et la fille a reçu sa guérison. C'est ainsi qu'on doit jouir de nos bénédictions. C'est ainsi que la femme a joui de sa bénédiction. Dieu nous a déjà bénis. Si tu veux en jouir, c'est la foi que tu dois démontrer. Ok.
Eye kpoda kana nyɔnu aɖe dogoto afi ma nu to me eye wòdo wuli gblɔ bena aƒetɔ David vi la kpɔ ye nublanui. Vi ye nyɔnuvi le fu kpem ŋɔtitɔe tso gbɔgbɔvɔ si me. Ke meɖo nya aɖeke ŋu nɛ o. Eye esi eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ la, woɖe kuku nɛ gblɔ bena domɔe ne wòayi elabena ele wli dom le mía yome. Ke eya ɖo ŋu gblɔ bena womedɔm o negbe ɖe Israel ƒe me ale bubuwo gbɔ ko. Ke nyɔnu la dze klo nɛ gblɔ bena aƒetɔ xɔ nam. Eye wòɖo ŋu gblɔ bena womeɖe mɔ bena woatsɔ ɖeviwo ƒe abolo aƒu gbe na avuviwo o. Ke eya gblɔ bena yo aƒetɔ gake avuviwo hã ɖua abolo wuwuli siwo dzuduna tsoa woƒe aƒetɔ ƒe kplɔ dzi. Pourquoi la femme parle ainsi? Elle a su que Jésus est une bénédiction. Et Jésus est sa solution. Amen. Amen. Elle le sait. Elle a reçu la connaissance. Il a remarqué que cette personne constitue sa solution. Elle a supplié. La personne n'a pas d'égard à elle. Il dit Jésus ne lui a pas répondu. Il n'a pas ouvert la bouche pour répondre. Et la dame traverse quelque chose de difficile. Et elle a cheminé jusqu'à ce qu'elle ne rencontre Jésus. Jésus ne répond pas à ses cris. Mais la femme continue pas à le suivre. C'est à ce niveau que certains ont chuté. Ils se sont affaiblis. Et ils se sont irrités. Ils sont retournés. Et ils ont renforcé la mine. Et ils se sont fâchés. Ils n'ont pas la foi. Tu n'as pas remarqué ta bénédiction. Ils ne le savent pas. Même les disciples disaient au maître, maître, renvoie-la. Elle crie trop derrière nous. La personne traverse quelque chose d'important. Et il transporte ses fardeaux, il vous supplie. Il demande au Seigneur de la renvoyer parce qu'elle crie de trop. Regardez comment ce que la femme traverse. Mais la femme a remarqué, identifié que Jésus est sa bénédiction. Il a reconnu. Mais elle n'a pas cédé. Ce qu'on dit à son égard, elle ne considère rien. Elle n'est pas blessée. Elle continue pas à les suivre. Elle continue pas à les suivre. Jésus dit, on ne m'a pas envoyé vers vous. Et c'est ce genre d'homme auprès de qui on m'a envoyé. Et la femme ne s'est pas irritée. Il ne s'est pas irrité aucunement pas. Elle continue pas à le suivre. Certains s'irritent. Ils s'irritent contre les ouvriers, contre la femme du pasteur. Et tu n'as pas identifié, remarqué ta bénédiction. Ta foi n'est pas au niveau où il fallait. Alléluia. La seule chose qui peut te permettre à jouir de ta bénédiction, c'est ta foi.
L'Éternel va te faire passer dans les choses pour éprouver ta foi et sentir que ta foi est réellement foi. Le Christ me trouve nous au togo, le père nous va le sanou, et le coton au mi, au sidéo, et le colon la bâti comme non, vous considérez de l'île le church home. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est nous qu'on doit y aller comme vous. Tu n'as pas compris ce qu'on appelle bénédiction. Nous au toy quelque part, il t'a un coup banane. Le féticheur qui tu as été, il est aveugle. Il est aveugle. Il te dira normalement qu'on t'a déjà béni. Nous sommes un peu bénis. Là où tu es, on t'a gagné avec la guérison, avec l'argent. On t'a béni avec toutes choses. Amen. Amen. Nous sommes bénis par les bénédictions spirituelles. Ce qui doit faire que tu aies de l'argent, on te l'a déjà donné. Il dit, c'est moi qui vous ai donné la force de pouvoir acquérir ces richesses. La force qui doit te procurer la richesse, nous l'avons déjà. Mais la foi que tu dois utiliser, afin que cette force puisse te profiter, tu n'arrives pas à le déployer. On dit de donner. Et c'est devenu une amertume. On dit la dîme. Et tu dis que ça m'appartient. On dit de mettre la main à la pâte. Et tu dis ça aussi c'est quoi? Et quelle foi tu veux que Dieu voit dans ta vie avant que tu puisses jouir de tes bénédictions? On t'a déjà béni. On nous a déjà bénis. Personne n'est parmi nous qui n'est riche. Personne. Et qui est pauvre au milieu de nous. Je vais te demander. Tu peux être riche. Tellement. Et on va appeler ton enfant pauvre. Est-ce que ça sonne? C'est raisonnable? C'est pas raisonnable. La raison pour laquelle nous demeurons dans la pauvreté, c'est l'ignorance. Tu ne demandes pas, tu n'emploies pas ta foi. La femme, et sa foi est ferme. Et Jésus avec ses disciples se sont manifestés d'une manière bizarre à son égard. Jésus même l'a appelé petit chien. Elle a accepté. Est-ce que moi je peux t'insulter chien? Hey, le feu dans la maison. Est-ce que moi-même je peux oser? Est-ce que je vais me voiler avant de le faire? Ou bien je vais le dire en esprit? Catastrophe. Moi je viens plus à l'église. Daddy m'a vu, il était dans sa voiture, ne m'a pas salué. Cette église même. Tu n'es pas croyant. Ce matin, j'aimerais vous faire savoir tous. On nous a bénis depuis. On nous a guéris depuis fort longtemps. C'est dans la Bible. Il nous a guéris. Tout ce que tu as besoin, Dieu l'a déjà fait. Mais la foi pour matérialiser cette chose, c'est ça qui est souci. Amen. Amen. C'est pourquoi n'importe où Jésus rencontre la foi, il le déclare. Il ne se tait pas. Grande foi et peu de foi. Il le dit. Mais écoute, est-ce que tu crois que tu es un béni? Oui, je le crois. On t'a béni avec les bénédictions spirituelles. Et pour que ça porte cher, afin que je puisse en jouir. Est-ce que tu sais comment t'y prendre? Est-ce que tu le fais? Et il y a une biabia. Et voici.
Personne n'est ici qui va mourir avant son heure, avant son temps. Quand je dis ne sois pas choqué, personne ne soit parmi les enfants de Dieu qui soit malade et que cette maladie le traîne jusqu'à la mort. On dit esprit de vie réside en toi. Donneur de vie est en toi. Et l'esprit qui a formé le corps est en toi. L'esprit qui répare le corps est en toi. Et comment est-ce que qu'est-ce que tu fais de cet esprit? Et l'esprit ne peut pas te réparer. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas employé la foi. Tu n'as pas utilisé ta foi. On a apporté le paralytique auprès de Jésus. La Bible a dit quand Jésus a vu la foi. Où est ta foi? Tu l'as dans ton cœur. Continue. Celui-là qui t'enseigne que la foi c'est dans le cœur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de la pauvreté. Que Dieu voit chaque jour notre foi. Tout le monde qui est au milieu de nous. Au niveau des finances. Démonte ta foi. Est-ce que tu es malade? Déploie ta foi. Qu'est-ce qu'en soit la chose? Déploie ta foi. Alléluia. Devant Jésus. Et à cause de l'incrédulité. L'eau engloutissait Pierre. L'eau l'engloutissait devant Jésus. Sous les ailes de Jésus. L'eau l'emportait, Pierre. Et il a crié, Père, sauve-moi. Et Jésus l'a secouru. L'eau devait l'emporter, l'engloutir éternellement. Devant Jésus, la mort s'emparait de Pierre à cause de son incrédulité. Il s'enfonçait devant Dieu. Nous nous enfonçons devant Jésus à cause de notre incrédulité. La maladie s'est emparée de nous à cause de notre incrédulité. Nous n'arrivons pas à déployer notre foi. Nous avons assez de paroles. Nous avons des paroles dans notre bouche. Mais il n'y a pas la foi. Dieu ne voit pas ta foi. Il n'y a pas la foi. Est-ce que tu crois en Dieu? Et comment tu dois faire? Tu dois garder fermement sa parole. Et tu dois pratiquer sa parole.